Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro et bonjour Claude Martin. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de France à Berlin, vous avez été en poste, je parle sous votre contrôle, de 1999 à 2007, c'est bien ça. Alors Emmanuel Macron, il est à Berlin en ce moment, en visite d'État. D'abord un mot sur le protocole, si vous le voulez bien, parce qu'en diplomatie tout ne se vaut pas. Une visite d'État, c'est quoi exactement? Ce n'est pas un simple déplacement. Une visite d'État, c'est la grande visite, avec, dans la tradition, cavalcade autour d'une voiture découverte dans laquelle le président du pays qui accueille et le président du pays qui est reçu sont ensemble sur la route, avec des deux côtés des foules qui agitent des drapeaux, des coups de canon, etc. Ça, c'est la tradition, mais ça ne se fait pratiquement plus. Ça ne se fait pratiquement Ça plus. se faisait encore pour la reine d'Angleterre et pour quelques monarques. C'est la forme la plus protocolaire Voilà. pour une visite Et d'État. pour tout de suite en venir au sujet qui vous intéresse, la dernière visite d'État entre la France et l'Allemagne, elle avait eu lieu en l'an 2000, en juin 2000, et ça s'était discuté. Jacques Chirac ne voulait pas qu'on fasse encore une visite d'État. Il disait: la France et l'Allemagne, nous sommes tellement proches, nous nous voyons tous les jours, pourquoi faut-il encore tout ce cérémonial qui est d'un autre siècle? Et il en a discuté avec quelques conseillers, il en a discuté avec l'ambassadeur qu'il avait nommé à Berlin, c'est-à-dire moi-même, et finalement, il s'est résigné en disant: je suis d'accord à condition que ça soit la dernière et à condition que ça soit utile. Et donc, nous avons transformé cette visite d'État, qui était pleine de dispositions protocolaires, en quelque chose qui avait du sens. Le président arrivait, il a fait un grand discours sur l'Europe dans le Bundestag. C'était la première fois qu'un chef d'État étranger venait dans le Parlement allemand. Oui, mais dans le Bundestag installé à Berlin. On venait d'inaugurer le nouveau Bundestag à Berlin, dans l'ancienne construction du Reichstag. Et surtout, il avait été décidé que la visite servirait à quelque chose. Et donc, tout un tas d'ateliers, de réunions avaient été organisés. Moi, je me souviens qu'il y a eu un atelier sur la culture, un atelier sur l'économie, un atelier sur la défense. Et le président de la République, donc Jacques Chirac à l'époque, et son homologue, et le chancelier ont défilé dans des ateliers, ont demandé aux participants ce qu'il fallait encourager, ce qu'il fallait au contraire corriger. Donc c'était une visite très utile et très substantielle. Donc ça devait être la dernière. Et aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, y retourne. Alors il retourne sous cette forme-là, parce qu'Emmanuel Macron s'est déjà rendu en Allemagne à plusieurs reprises. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas du tout le même contexte. Les choses ont évolué d'une façon générale, c'est pas mon sujet, mais surtout... Pourquoi c'est pas le même contexte? Le contexte de 2000, c'était un contexte où on repartait ensemble, vraiment, et tout un tas de signes montraient qu'il y avait une volonté de se rapprocher. On était en train de réformer les institutions européennes et on était en train, dans beaucoup de domaines, de sentir que l'Europe devait se prendre en main. C'était à la veille du grand élargissement, donc il fallait savoir si on renforçait l'Europe pour mieux recevoir les nouveaux candidats. Donc il y avait un vent d'espérance et d'activisme. Et là, l'ambiance a un peu changé. Et là, je pense que cette Vous décririez visite, comment l'ambiance aujourd'hui? Je dirais aujourd'hui que c'est une visite un peu pour montrer que quand même nous sommes amis. Donc on célèbre l'amitié, on célèbre un grand anniversaire allemand, la fête de la République fédérale. On est en même temps conscient des deux côtés que sur le fond, les relations ne sont pas bonnes. Et ce n'est pas une visite qui peut les améliorer non plus. Donc il y a du symbole, il y a du positif, parce que forcément, on veut montrer qu'on s'entend bien, donc c'est toujours bon. En même temps, ça ne relancera pas la machine si d'autres choses ne sont pas faites pour la relancer. En même temps, la France et l'Allemagne ont toujours eu une vision un petit peu différente des choses, de par leur histoire. C'était déjà vrai à votre époque. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de points de désaccord qu'hier? Écoutez, vous avez employé tout à l'heure un mot tout à fait correct, c'est le moteur franco-allemand. Il n'y a pas de couple. Vous n'aimez pas cette expression de couple? Il y a une mécanique qui est faite de l'interaction entre deux pays très dissemblables, en même temps très importants en Europe. Ils sont le noyau de l'Europe à eux deux. C'est eux qui sont les fondateurs de cette Europe nouvelle. Et donc, il y a une possibilité de faire des choses. Alors, ce moteur, il faut le faire tourner. Et c'est là où on peut parler de couple, quand du côté français et du côté allemand, il y a des personnes qui veulent le mettre en route et qui veulent le faire tourner.
Alors, le couple a fonctionné, ou plutôt, il y a eu des couples qui ont permis de faire fonctionner le moteur, si j'ose dire. De Gaulle et Adenauer, qui l'ont inventé, lancé. Ensuite, ça n'a pas très bien marché entre Pompidou et Brandt. Et puis, Giscard et Schmitt, ça a été formidable. Ça a été des années d'or de la relation franco-allemande, parce qu'ils se connaissaient bien, parce qu'ils étaient chacun dans un domaine, le domaine de l'économie et de la finance, qui était central pour la communauté européenne. Et ensuite, ils ont fait des choses, notamment le début de ce qui allait devenir l'Union économique et monétaire, le début d'une politique étrangère commune, mais qui n'ont pas mené très loin. Bref, ça a été des années extrêmement positives, qui malheureusement se sont interrompues avec eux. Et ensuite, entre Mitterrand et Kohl, ça a été une sorte de respect mutuel, de beaucoup d'actes symboliques qui ont réchauffé l'atmosphère et montré qu'on s'entendait bien. Mais en même temps, sur le fond, ça a été quand même une relation difficile. Et surtout et puis surtout une relation qui s'est détériorée à partir du moment où le vent d'Est a commencé à souffler, où le mur est tombé, où toute la géopolitique s'est trouvée modifiée en Europe par le changement à l'Est. Et donc, à partir de ce moment-là, les deux partenaires, donc le couple des personnes qui devaient faire tourner le moteur, ont constaté même qu'elles n'étaient plus tout à fait d'accord sur tout, et ça a commencé à mal fonctionner. C'est reparti avec Chirac et Schröder, c'est reparti même très très fort, et George Bush nous a aidés parce que le refus commun de s'aventurer en Irak a soudé les deux pays. Et puis ensuite, ça s'est progressivement affaibli. Oui. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, ça n'a jamais vraiment collé. Il y a toujours les deux choses dans la relation. Il y a des situations objectives qui font que ça ne marche pas, et il y a des personnes qui ne savent pas faire marcher les choses. Alors, du côté de la situation objective, c'est bien sûr que l'Allemagne est devenue grosse, importante, qu'elle était au centre de l'Europe nouvelle, qu'elle avait toutes les raisons de se réjouir, qu'en plus, le traité constitutionnel devenu le traité de Lisbonne a renforcé ce que les Français ne savent pas assez, a renforcé considérablement le poids de l'Allemagne dans les institutions européennes au détriment de la France. Et ça, c'est donc le côté objectif. Et puis, les personnes avaient effectivement des relations qui étaient médiocres. Avec Hollande, ensuite, ça a été également assez difficile. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, alors, Emmanuel Macron et Angela Merkel, ça n'a pas très bien fonctionné. Ça n'a pas très bien fonctionné, les tempéraments étaient différents, le côté très vif, très inventeur d'Emmanuel Macron et le côté posé, placide, organisateur d'Angela Merkel, ça fonctionnait pas très bien. Et je crois qu'avec Olaf Scholz, Angela Merkel, il y avait encore des choses qui marchaient. Avec Olaf Scholz, je crois que du côté d'Emmanuel Macron, il y a une grande difficulté à comprendre Olaf Scholz. Donc il y a une question et du côté de personnes. Olaf Scholz aussi, c'est difficile. Claude Martin, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit que l'Allemagne était un pays très important dans l'Union européenne. Est-ce que l'Allemagne l'est encore importante aujourd'hui ? Oui, bien sûr. L'Allemagne l'est encore. Parce que l'Allemagne va moins bien oui, ça c'est qu'à l'époque. Je veux dire, c'est un langage qu'on entend depuis quelques mois. Et je l'ai entendu dans le passé, lorsque je suis arrivé comme ambassadeur à Berlin, ce que tout le monde disait, c'est que l'Allemagne nous inquiète, elle est en train de s'affaiblir, et comme elle est la locomotive de l'économie européenne, c'est inquiétant pour nous tous. Donc ça revient périodiquement. Là, je crois que la crise est vraiment plus profonde. Inutile de revenir sur tous les facteurs qui font que l'Allemagne a des problèmes aujourd'hui. Elle a tout misé sur l'exportation, et en particulier sur l'exportation vers la Chine. Aujourd'hui, la Chine est elle-même en crise. Donc, il y a une difficulté. Le prix de l'énergie a considérablement augmenté à cause de l'Ukraine. Et d'une façon générale, tous les nouveaux défis, l'environnement et bien d'autres défis dans le domaine technique font que l'Allemagne a des problèmes. Alors, vous nous peut-être, Claude Martin, vous voulez bien la relation je voudrais juste terminer cette réponse en disant qu'il ne faut pas se précipiter sur l'idée qu'au fond, l'Allemagne est plus faible et que ça a rééquilibré. Ça n'a pas du tout rééquilibré la relation franco-allemande. L'Allemagne est plus forte que nous, plus grosse que nous. Elle a en même temps des ressorts tout à fait considérables. Elle a un excellent système politique
qui la prévaut contre les divisions, même si les divisions sont importantes en Allemagne, il y a quand même un système qui permet à l'Allemagne de se gouverner, alors qu'en France, nous avons beaucoup plus de difficultés. Et en même temps, Claude Martin, la presse allemande elle-même souligne régulièrement le fait que la coalition allemande aujourd'hui au pouvoir, qu'Olaf Scholz est en difficulté. Le gouvernement n'est pas aussi unanime qu'il le voudrait sur tous les sujets, en tout cas les partenaires de la coalition. On parle régulièrement de la montée de l'AfD, donc de l'extrême droite en Allemagne. On ne peut pas non plus dire que tout va bien. Non, ça va pas bien. L'Allemagne, pour l'instant, pour la première fois de son histoire, a une coalition gouvernementale de 3 partis, non pas de 2 partis, donc c'est plus compliqué de gouverner avec 3 partis. Ceci dit, en Allemagne, il y a un système que moi je trouve excellent, qui est le système de la coalition écrite, c'est-à-dire qu'on signe un contrat au début, et donc les 3 partis sont tenus par ce qu'ils ont décidé de faire ensemble, même s'ils ne sont pas d'accord sur le moyen terme et sur le long terme. Et je pense, encore une fois, que l'ambiance qui règne en ce moment en France, notamment dans les médias, sur l'idée que l'Allemagne se porte mal et que ça va être terrible. Mais il faut s'en méfier. Je modère ceci en disant que d'une part, ça ne va pas si mal que ça, d'autre part, l'Allemagne a un système solide, et troisièmement, l'Allemagne a une qualité que moi j'ai admirée. J'ai été ambassadeur en Allemagne pendant 9 ans, j'ai eu le temps de la regarder vivre. Elle a une grande qualité, c'est son aptitude à regarder l'avenir. C'est un pays vieux, mais c'est un pays qui garde cette aptitude formidable à prévoir à 20 ans, à 30 ans, et à inventer. C'est un pays d'ingénieurs. Alors j'aimerais parler avec vous, Claude Martin, puisqu'on parlait du moteur franco-allemand, des points de désaccord, parce qu'il y en a un certain nombre. On pourrait parler du nucléaire, bien sûr, mais prenons peut-être la guerre en Ukraine, qui a accentué, d'une certaine manière, les désaccords entre la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron veut une autonomie européenne de la défense. Olaf Scholz, il compte plutôt sur les États-Unis. Comment expliquer que les Allemands se reposent tellement sur la puissance américaine? Est-ce que c'est le poids de l'histoire? Non, ça a toujours été comme ça. C'est dans le contrat de départ, même de la construction européenne. Nous avons 2 pays, la France et l'Allemagne, qui savent très bien qu'ils sont différents sur ce point. L'Allemagne a été... je ne dirais pas blanchie, amnistiée, mais en tout cas, elle a connu la Renaissance et elle est devenue cette Allemagne démocratique que tout le monde respecte grâce aux États-Unis qui lui ont donné sa constitution, la constitution dont on célèbre l'anniversaire aujourd'hui. Il est largement, le texte est d'inspiration américaine et c'est un système qui marche très bien. Donc c'est un système qui tout nous ramène à l'idée que l'Allemagne a besoin des États-Unis. Elle a été d'une certaine façon bénie par les États-Unis au moment où, en 1949, elle s'est donné sa loi fondamentale. Elle est entrée dans l'Alliance Atlantique. Elle a été toujours le meilleur élève de l'Alliance. Elle n'en sortira pas. Sa sécurité dépend des États-Unis. Elle est, de temps en temps, en désaccord profond avec les États-Unis sur leur politique. Ça a été le cas pendant la période Schröder. Mais l'Allemagne ne se défera pas de cette priorité américaine. Mais pourtant, beaucoup d'efforts ont été consentis, y compris par la France, pour essayer de créer une Europe de la défense. Ces efforts, jusqu'ici, on a un peu l'impression qu'ils ont été vains. Je pense que c'est extrêmement difficile. Je ne dirais pas qu'il est impossible de concevoir une Europe de la défense, mais il est certainement très très difficile de bâtir une Europe de la défense entre 2 pays dont la sécurité est conçue de façon fondamentalement différente. Nous, notre sécurité, finalement, à la fin des fins, si nous étions vraiment en danger d'être très menacés, nous avons l'arme de dissuasion. L'Allemagne est obligée de se reporter vers un allié protecteur. Est-ce que vous diriez que la guerre en Ukraine a accentué ces désaccords? L'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de la guerre en Ukraine, elle est très complexe. Elle exaspère la classe politique française et certainement le gouvernement français et le chef de l'État parce que elle donne l'impression d'une indécision, d'une lenteur, d'une prudence. Certains vont même jusqu'à utiliser des mots que moi je trouve excessifs vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne n'aime pas la guerre, on la comprend. L'Allemagne ne veut pas régler les problèmes avec ses voisins, y compris avec le grand voisin de l'Est, de façon violente. Elle ne peut pas. Elle a été habituée d'ailleurs d'être divisée et j'ai entendu le président de la République hier dire dans son discours de Dresde, l'Allemagne, les troupes russes pourraient se rapprocher. Les troupes russes étaient en Allemagne. Pendant des décennies, les troupes russes étaient dans la moitié de l'Allemagne. Donc je crois qu'on ne peut pas se figurer ce que représente
pour l'Allemagne le fait qu'il y a une Russie puissante avec des capacités, y compris des capacités nucléaires importantes, juste On n'a pas la même assez perspective donc on n'est pas depuis dans la on France. n'est pas dans la même situation. Claude Et donc, Martin, vous avez été directeur général des affaires européennes du Quai d'Orsay. Oui. Dans un discours à Dresde, vous l'avez évoqué, Emmanuel Macron a dit ceci. Je voudrais qu'on l'écoute ensemble et je vous fais réagir juste après. Écoutez. Je suis convaincu que c'est l'Europe qui permet de défendre la démocratie, l'absence d'hégémonie sur notre continent et la capacité à répondre ensemble à ces défis. Je pense qu'on vit un moment de notre Europe, je l'ai dit il y a quelques semaines, qui est existentiel parce que je crois vraiment que notre Europe peut mourir. Emmanuel Macron l'a dit à Dresde, il l'avait dit lors de son discours à la Sorbonne, l'Europe peut mourir. Est-ce que ça, c'est aussi une crainte que vous avez quand vous voyez les difficultés à faire fonctionner le moteur franco-allemand ? Oui, mais l'Europe ne mourra pas sur des questions de défense. Je ne pense pas que ça. L'Europe mourra de se noyer dans quelque chose de plus large dans lequel l'idée européenne n'existera plus. Et en particulier dans une grande zone à la fois transatlantique et presque mondiale. Je ne le cacherai pas, l'élargissement, le grand élargissement, celui de 2004, a déjà considérablement changé les choses. L'Europe dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'Europe des 27, surtout que nous avons perdu la Grande-Bretagne, c'est un grand ensemble mou. Je dirais presque que c'est une meute. Alors, il y a de temps en temps quelqu'un qui peut rassembler la meute, il y a un leader de meute qui arrive, et ce n'est pas toujours le même, puisque nous n'avons plus cette capacité de réunir la France et l'Allemagne ensemble pour être ensemble les leaders de cette Europe. C'est dramatique que la France et l'Allemagne, c'est dramatique pour l'Europe tout entière, et c'est dramatique pour la France. On ne l'a plus, mais est-ce qu'on pourrait le retrouver ? Alors, on pourrait le retrouver si nous nous astreignions à nous parler plus souvent. Personne n'est responsable, ou peut-être le Covid l'est, mais dans une Europe à 27, tenir pendant des années, comme nous l'avons fait dans les années passées, des réunions en virtuel à travers des écrans, c'est catastrophique. Mais entre la France et l'Allemagne, il y a un dialogue. Non, il n'y a pas de contact physique. Il faut un contact physique. Moi, j'ai assisté à un contact tout à fait exemplaire entre Schröder et Chirac. Ils se voyaient sans arrêt, ils se téléphonaient tous les jours, ils se comprenaient, y compris dans les arrière-pensées, ce qui est absolument fondamental. Donc, pour mieux se comprendre, il faut se voir plus souvent. Il faut non seulement se voir plus souvent, mais avoir un contact intime, un contact vraiment profond. Eh bien, merci beaucoup, Claude Martin. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France à Berlin. Je mentionne également votre livre que j'ai dans les mains, qu'on va montrer à l'écran. Ça s'appelle « Quand je pense à l'Allemagne la nuit, mémoire d'un ambassadeur », où vous revenez sur votre expérience. Et c'est publié aux éditions de l'Aube. Merci encore d'être venu beaucoup. nous en parler. Merci.